à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui va décrypter chaque semaine l'actualité de la Knesset. Et oui, le cher Parlement israélien, toujours aussi vibrant, bouillonnant, d'aucuns diraient houleux. Je vous emmène en coulisses pour analyser les tenants et les aboutissants. Chaque semaine, c'est parti. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer. Alors le ton est toujours aussi tendu cette semaine entre le Premier ministre Naftali Bennett et celui qui est désormais le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou. Jusqu'à présent, Bennett faisait plutôt preuve d'un ton conciliant face à la colère de la droite à son égard, mais cette semaine, visiblement, il a décidé de changer son fusil d'épaule et de commencer à rendre les coups. Les deux hommes se sont accrochés. Que ce soit sur l'Iran ou que ce soit sur la gestion du Covid, Netanyahou a reproché à Bennett sa mauvaise gestion. Bennett a répondu qu'il ne faisait que réparer la négligence dont a fait preuve Netanyahou pendant des années. Vous voyez le genre. Bennett est même allé encore plus loin. Lundi soir, il était à la tribune de la Knesset. Les députés de l'opposition l'y avaient obligé finalement pour venir défendre l'action de son gouvernement. Et pour qualifier l'opposition, Bennett a parlé des nouveaux aigris. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une référence à un discours de Netanyahou lui-même en 2017. Netanyahou tient le discours des aigris où il traite l'opposition de l'époque, donc la gauche, de cornichons. Pourquoi ? Parce que Hamoutim, ça veut dire aigri et cornichon en même temps, et c'était pour dire que l'opposition faisait tout le temps grise mine, critiquait tout, etc. Et c'était devenu le bon mot à droite, on disait les cornichons pour désigner la gauche. Eh bien Bennett se saisit de ce terme-là et le retourne contre le Likoud en les traitant de nouveaux cornichons. Regardez. הפכתם לחמוצים החדשים, כי את מה שאתם הזנחתם אנחנו מתקנים, ואתם החמוצים החדשים רק מקטרים ומייללים ומתבכיינים. Alors, il n'y a pas que les leaders qui s'accrochent, majorité et opposition se sont aussi battus côté parlementaire. Alors, le point de discorde cette semaine, c'est les commissions parlementaires. De quoi il s'agit ? Après qu'un nouveau gouvernement est mis en place, on répartit les commissions, on donne une place à chacun des députés. Donc, en général, l'opposition obtient entre 2 ou 3 commissions parlementaires, donc la présidence de ces commissions, notamment la commission de l'économie. Ce sont des commissions importantes et ça permet aux députés de faire entendre leur voix. De plus, le nombre de places réservées à chacune des factions est censé refléter la taille des différents partis. D'accord ? Donc le Likoud, cette fois-ci, s'estime lésé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas assez de place selon lui et parce que la fameuse commission de l'économie est restée aux mains de la majorité. Alors la majorité a bien voulu concéder qu'il fallait trouver un meilleur compromis, mais pour l'instant ce compromis n'a pas encore été trouvé. איך אתה מרגיש ש2 מיליון ישראלים, האחים שלך החרדים, האחים שלך המסורתיים, הפכו לקונפטי כשהכוח האמיתי עבר לשחק בין המשותפת לעבאס. אתה עשית את זה. איך אתה מרגיש עם זה? יושן טוב בלילה, מעניין אותי. Enfin, on passe au vote en session plénière. Alors mercredi soir, les députés ont de nouveau fait nuit blanche, comme beaucoup de nuits ces derniers temps. Et sauf que la guerre entre majorité et opposition conduit surtout la plupart des lois à tomber plutôt qu'à passer. Et qui sort son épingle du jeu de tout ça ? Eh bien, ce sont les partis arabes. La semaine dernière, on se souvient que l'opposition, donc notamment le Likoud, avait coopéré avec la liste arabe unie pour faire tomber la loi dite sur le regroupement familial, donc la loi qui empêche le regroupement familial entre arabes israéliens et palestiniens venus des territoires. Donc cette loi-là était tombée. Mercredi soir, le Likoud a de nouveau coopéré avec la liste arabe unie, cette fois-ci pour faire voter une commission sur la criminalité dans le secteur arabe. Alors, cette fois-ci, c'est la majorité qui s'y oppose et Ra'am, donc l'autre parti arabe, qui s'y oppose également et qui vote contre. Ra'am, de son côté, s'en sort également très bien puisqu'elle pèse de tout son poids sur le nouveau gouvernement. Normalement, Ra'am a signé des accords coalitionnels, donc ça veut dire que le parti est obligé de soutenir les propositions de loi de la majorité. Hier, mercredi, la députée Sharon Haskel présentait son projet de loi qui consiste à dépénaliser l'usage du cannabis. C'est une loi importante, c'est une promesse de campagne, notamment au sein de la droite libérale, elle fait largement consensus.
Eh bien, Raham, à la dernière minute, quelques heures avant le vote, annonce que le parti a des difficultés à soutenir cette loi pour des raisons religieuses et demande un report de 2 semaines. Sharon Haskel a accepté de retirer sa loi. C'est une belle démonstration de force, encore une fois, pour Raham. Voilà donc plusieurs nuits sans sommeil, comme on a dit, pour les députés, mais pas d'inquiétude pour eux, puisque cette semaine également a été ratifiée la date des vacances estivales. En effet, ce qu'on appelle la session de printemps s'achève le 8 août cette année, et la session d'hiver ne reprend que le 3 octobre, après les fêtes de Tishri. Une belle pause estivale pour les députés donc, et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de leurs aventures à la Knesset. Merci de m'avoir suivi et très bonne semaine. Mishkan, la Knesset décryptée par Myriam Shermer.